brûler notre gras, dépenser notre gras. Je me présente. Je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Anthony William, Medical Medium, partage. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce concept-là que moi, j'avais appris dans le passé. Et lorsque j'ai entendu Anthony William expliquer à quel point ça ne tient pas la route, que c'est complètement faux, ça a tout changé pour moi. C'est une des choses qui a le plus changé euh, ma conception, ma vision par rapport à l'exercice, parce que je suis un ancien professeur de conditionnement physique. Ça a changé la façon que je m'alimente. Ça m'a permis de me désintoxiquer. Le fait de comprendre ça. Donc, je vous explique où là, mon moment déclic s'est passé. C'est lorsqu'il dit, si on prend par exemple une personne qui a 300 livres, qui pèse 300 livres, 400 livres, il dit, si le gras qu'elle avait d'excédent sur son corps se transformait en énergie, la personne n'aurait pas faim. Les signaux de faim ne seraient pas déclenchés parce que le gras qu'elle a d'excédent se transformera en énergie continuellement. Mais c'est pas le cas. On a faim. Moi, j'avais un excès de poids avant. Là, je n'en ai plus, mais j'avais un excès de poids sur mon corps et j'avais très faim même. Ce qui explique, c'est que pour nous donner de l'énergie, c'est le glucose. C'est les bonnes sources de sucre. Les fruits, les patates, les courges, le miel, le sirop d'érable. Ce sont des excellentes sources de sucre qui sont facilement utilisables, disponibles par le corps, par le foie. Le gras se transforme pas en énergie. Ce qui explique, c'est que le gras, les cellules de gras, on doit les faire se vider, on doit les faire exploser et on les urine. Et qui va aider là-dedans? C'est le foie, notre merveilleux foie. On doit lui permettre de faire ça. Quand moi, je me disais, je vais faire de l'exercice pour brûler l'excédent de gras, là même on nous disait, après un certain nombre de minutes, tu tombes dans ta réserve de gras. C'est complètement fou. Pour moi, j'adhère à ce qu'Anthony William explique parce que c'est la façon que j'ai pu trouver de perdre l'excédent de gras que j'avais et de maintenir ça de façon permanente sans perdre ma masse musculaire. Parce que ce qui explique qui nourrit les muscles, ce sont les bonnes sources de glucose et les sels minéraux et l'utilisation de nos muscles aussi. Donc, si vous vous dites, moi, je suis là à m'astreindre, à faire des exercices, je suis pas en train de dire que l'exercice est pas bon, c'est très bon l'exercice. Mais quand quelqu'un dit, oui, mais je suis arrivé à perdre du poids, oui, mais as-tu fait aussi d'autres changements? Il faut comprendre que l'exercice, c'est bon. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon, mais de penser qu'on va brûler le gras, qu'on va transformer notre gras en énergie, ça, c'est faux. Selon ce que Medical Medium Anthony William explique. Et ça a été la façon pour moi de trouver une solution permanente, faisable, sans avoir à utiliser ma volonté. Vous savez, quand la volonté, là, c'est éphémère, ça, comme énergie, là. Je veux dire, c'est normal, des fois, on peut avoir un peu de volonté, des fois, on en a moins, mais il faut avoir plutôt un plan qu'on dit en anglais sustainable, qui est viable, hein, qui est faisable, peu importe qu'on se sente de bonne humeur, qu'on se sente moins de bonne humeur, qu'on a beaucoup de défis dans notre vie ou qu'on en a moins. Si on a un plan qui est viable, on va pouvoir passer au travers de toutes ces choses-là, tous ces défis-là, les hauts et les bas de la vie. Donc, le gras ne se transforme pas en énergie, ni les protéines. Alors là, je vais répondre à des questions peut-être qui vous viennent. Là, vous vous dites, mais comment ça se fait que si je prends un steak ou je prends des noix ou des avocats, ça me donne de l'énergie? Ce qui explique, c'est que si on prend l'exemple d'une personne qui pèse 300 livres ou 400 livres, comme je vous disais, et puis que le gras qu'elle a sur son corps n'est pas là du tout, il peut pas se transformer en énergie parce qu'elle a faim. Donc, les signaux de faim vont se manifester. Ce qui va combler ça, c'est de prendre des bonnes sources de glucose. Donc, si cette personne-là, OK, a faim et on lui donne du gras peu, soit de l'huile. Donc, de l'huile, c'est du gras peu. Il n'y a pas de glucose dans ça, puis il n'y a pas de protéines. Puis je vais vous faire la comparaison avec de la viande, un steak, des avocats puis des noix.
Donc, si la personne, on lui donne de l'huile, il explique qu'elle peut littéralement mourir de faim parce qu'elle n'aura aucune trace de glucose. Et pour survivre et pour vivre, là, moi, pour me concentrer, pour vous parler, j'ai besoin de glucose. C'est le carburant premier de mon cerveau. C'est ce qui a besoin, mon foie. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qui est capital. C'est ce qui est vérifié si on arrive à l'urgence, à savoir est-ce que notre glycémie qu'on a trop de sucre dans le sang, ça veut dire qu'il rentre pas dans nos cellules, ça veut dire qu'on peut pas l'avoir pour carburer. Puis là, c'est une urgence, c'est une priorité pour à l'hôpital, pour les médecins. Donc, on a besoin de glucose pour fabriquer de l'énergie. Et c'est pas le gras qui va faire ça, ni les protéines. Donc, si je reviens au fait que la personne, on lui donne que de l'huile, elle peut littéralement mourir de faim parce qu'il n'y a aucune trace de glucose dans ça. Par contre, si quelqu'un dit, moi, je prends de la viande, qu'est-ce que les gens aiment dans la viande? Le jus, le liquide. Ça, c'est les sucres de la viande. Les sucres de la viande, c'est le sang de la viande. Le sang de la viande, c'est l'animal qui a mangé des végétaux, hein, est allé manger, exemple, la vache, des céréales, elle a mangé des racines, elle a mangé des choses, puis ça, dans ça, il y a du sucre. Et c'est ce qu'elle a de besoin, elle aussi, en tant que mammifère, elle a besoin de glucose. Donc, la vache, va avoir du sucre dans son sang. Puis quand on va faire cuire une viande, les gens vont aimer ça. Les sucres de la viande vont aimer ça. Donc, ça, ce petit peu de sucre qu'il y a dans la viande va quand même donner un petit peu de sucre à la personne. L'avocat, il y a du sucre dans ça. Donc, oui, il y a le gras, mais il y a du sucre dans ça, ça va en donner. Dans les noix, les graines, il y a un peu de sucre aussi dans ça. Par contre, la personne qui a dit, oui, mais Mélanie, moi, ça m'a donné de l'énergie, manger ma viande, mon avocat, il y a un peu de sucre, OK? Mais le fait qu'il y ait du gras, ça force notre corps à sécréter de l'adrénaline. Et ça nous donne une fausse énergie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui carburent, qui fonctionnent tout le temps sur l'adrénaline. Le café, le chocolat qui est comme une caféine. Il y a plein de choses qui vont faire qu'on sécrète de l'adrénaline. Donc, on a l'impression qu'on a de l'énergie, mais c'est une fausse énergie. Et le gras fait faire à notre corps, fait sécréter de l'adrénaline. Donc, quelqu'un peut dire, je devais manquer de gras, ça m'a donné de l'énergie. Non, tu as eu de l'adrénaline parce qu'il y avait du gras. Ça t'a donné une forme d'énergie qui nourrit pas le corps, mais ça donne quand même une forme d'énergie. On appelle ça le carburant d'urgence. Et tu as eu aussi un peu de traces de sucre dans les noix, les graines, des choses comme ça. OK? Donc, pour moi, tout a changé de la façon de bâtir mes repas quand j'ai compris ça pour justement atteindre la satiété. Il n'y a rien de plus frustrant que de se battre avec nos signaux de satiété où est-ce que on peut, exemple, se dire, ben non, je peux pas manger à ma faim ou je dois me restreindre. À un moment donné, on craque là, justement. Là. Utiliser la volonté, c'est pas suffisant, puis c'est pas une solution à long terme. Donc, on doit vraiment nourrir nos cellules. Est-ce qu'elles ont besoin de cellules pour fabriquer de l'énergie? C'est du glucose, c'est du carbone. On a besoin de ça. Donc, le gras ne se transforme pas en énergie. On peut pas le brûler. OK? On doit l'uriner, on doit l'émulsifier. Alors, c'est ce qu'on doit faire. Puis, en même temps, il faut savoir que dans les cellules de gras, il y a souvent beaucoup de poison. Le corps va stocker des toxines dans ça, des métaux lourds, des pathogènes, différentes choses comme ça. Donc, le fait de éliminer des cellules de gras dans notre corps, qu'elles soient visibles ou invisibles. Quand je dis visible, c'est que ça paraît parce que on a un surplus de poids visible sur notre corps. Puis d'autres fois, ça paraît pas parce que c'est dans nos organes. Donc, on le voit pas. Mais ça, c'est important de comprendre ça. Et comme je vous dis, moi, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Ça m'a permis d'atteindre un poids, de plus me battre avec un excès de poids. Et puis là, ça fait plusieurs années de ça. Surtout, ça m'a permis d'atteindre la satiété, de me sentir contentée et de permettre de faire un nettoyage. Donc, je veux aussi vous inviter, si ça vous intéresse, à faire la cure 369 avancée de Médical Medium.
c'est une façon de perdre un excès de poids, mais de façon euh, viable, hein, parce que si on arrive dans une cure avec une mentalité de restriction, penser qu'il faut se restreindre, encore là, on fait faux pas. Parce que quand on n'a pas assez de bonnes sources de glucose, on tombe sur ce que je viens d'expliquer, le carburant d'urgence, qui est l'adrénaline. Et quand on est beaucoup sur l'adrénaline, ben ça, c'est une toxine. C'est quelque chose qui est pas bon d'être tout le temps sur l'adrénaline. C'est épuisant, c'est acidifiant. C'est une toxine de plus que le corps doit engranger, le foie. Donc, on veut pas arriver avec une mentalité de restriction. Alors, pour moi, d'avoir découvert les informations d'Anthony William a changé complètement ma perspective, ma façon de pratiquer avec les clients et la façon aussi de faire des nettoyages. Alors, si ça vous intéresse, de un, je vous invite à soit vous joindre au groupe. C'est un petit groupe VIP. Donc, c'est en début juin. Alors, je prends seulement 10 personnes nouvelles. J'ai déjà des gens qui sont inscrits, il me reste 6 places. Alors, 10 maximum, nouvelles personnes et 4 réviseurs. Et là aussi, j'ai déjà une personne d'inscrite. Donc, si ça vous intéresse, il reste 3 places pour les gens qui aimeraient réviser, la refaire. Donc, on va voir justement les portions, on va voir toutes sortes de choses dans ça. Il faut savoir que la cure 369, si vous regardez pour la faire, elle est décrite dans le livre d'Anthony Williams, ce livre-là ici. Hein. Elle peut être faite autant par un enfant de 10 ans, si elle est bien faite, qu'un adulte qui pèse 200 livres, un homme très grand de 6 pieds, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des adaptations et c'est important de bien la faire. Donc, comme je dis, si on arrive dans la cure avec une mentalité de restriction, ça marche pas. Ça marche pas, ça fonctionnera pas. Vous pourrez pas permettre à votre corps d'avoir la réparation que cette cure-là offre au niveau neurologique. Donc, ça, c'est vraiment spécial. Alors, neurologique, on parle d'engourdissement, picotement, mal de tête, mal dans le cou, donc beaucoup de douleurs. Ça a rapport avec le système neurologique, beaucoup d'autres choses, l'insomnie, énormément de choses. Ça permet aussi de protéger nos surrénales. Donc, nos surrénales sont bien nourries pendant toute la cure et ça permet un nettoyage, une purge continue et graduelle et pas excessive à certains moments et pas égale à d'autres moments. Donc, ça, c'est très important dans une cure, que les toxines sortent de façon continue, pas en excès, et c'est ce que cette cure-là offre quand elle est bien faite. Alors, c'est pour ça que je supervise le groupe pour m'assurer que tout soit bien fait au travers des fois des réactions de nettoyage qu'on peut avoir pour bien guider puis comment passer au travail et des fois tout de suite euh, trouver s'il y a quelque chose qui n'est pas bien appliqué pour que ça soit tout de suite corrigé. Alors, j'espère que cette vidéo sur brûler le gras vous a amené quelque chose de nouveau. Si vous avez des expériences à partager, je n'hésitez pas pour les écrire dans les commentaires ou des questions. Donc, on ne brûle pas notre gras, on doit l'éliminer. Le gras ne se transforme pas en énergie. Alors ça, c'est important. C'est vraiment le glucose qui nous donne d'énergie. C'est ça qui est important de savoir. C'est ni le gras et ni les protéines qui donnent de l'énergie. Donc, merci de m'avoir écouté et puis on se revoit une prochaine fois.